Bonjour, toujours dans la programmation en utilisant le langage C et après avoir réalisé la première version de notre application de gestion de vente, tout en se basant sur les données, aujourd'hui nous allons essayer de mettre en place une deuxième version et ce en se basant sur les pointeurs. Et bien sûr, nous allons essayer de voir durant cette démonstration la relation du pointeur avec la mémoire et comment bien sûr faire de l'allocation dynamique d'une zone mémoire. Alors, l'allocation dynamique de la mémoire est une technique pour allouer l'espace suffisant pour stocker un contenu d'une variable pendant l'exécution. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser le concept de pointeur. Alors, pour utiliser les pointeurs, pour le déclarer, bien sûr, on peut utiliser n'importe quel type, soit il est primitif ou bien structuré, et on utilise un nom d'une variable précédée par étoile. Alors si nous avons ce genre de déclaration, on doit savoir qu'il s'agisse d'un pointeur. Alors c'est quoi exactement un pointeur? Un pointeur, par exemple ici, le type de pointeur, il est de type double. Et le nom de notre pointeur, c'est CA. Alors ça, c'est un pointeur. Son contenu, c'est une zone mémoire. C'est-à-dire, il pointe vers une autre zone mémoire. Par exemple, ce cas ici, le contenu de A est les 200. Et il pointe vers la zone mémoire 200 qui contient la valeur 2. Donc, le A, il pointe vers une zone mémoire qui contient cette valeur. Alors, pour traiter les pointeurs, il faut déjà connaître un ensemble de concepts. Il faut connaître que le pointeur contient une adresse d'un type de données. Pour ce cas-là, le A contient l'adresse de son de type double. Une fois déclaré un pointeur, par exemple ici double A, il faut penser à 5 informations relatives à ce pointeur. L'adresse de pointeur lui-même, par exemple ici l'adresse de A égale à 400. Pointeur, une adresse d'une autre zone mémoire pointée par le pointeur, c'est-à-dire ici 200, donc c'est une autre adresse mémoire pointée par pointeur. Et cette adresse mémoire, la 200, elle représente l'adresse de B. Et aussi l'information étoile pointeur qui est le contenu de la zone mémoire pointée par pointeur. C'est-à-dire le étoile pointeur, pour notre cas le étoile A, va représenter le contenu de cette adresse, c'est-à-dire 2. Donc le étoile A, ici si on va afficher le étoile A, il doit afficher 2. Aussi l'information, la taille size of pointer, elle est toujours à 4 octets, c'est-à-dire pour stocker une adresse, on a besoin de 4 octets, quoi qu'il soit le type pointé. Donc pour stocker une adresse, j'ai toujours besoin de 4 octets. Aussi, on a size of étoile pointeur, c'est-à-dire la taille de la valeur pointée, c'est-à-dire la taille ici de double qui sera ici dans ce cas-là, on doit afficher 8 octets. Donc, Alors après avoir montré l'intérêt de pointeur et qu'est-ce qu'il représente exactement, maintenant nous allons montrer en utilisant euh, le code source en langage C quels sont les différents concepts derrière l'usage de pointeur et sa relation avec la mémoire et les autres variables déclarées de manière classique. Alors pour ce faire, nous allons essayer de suivre les différents schémas présentés dans cet écran-là. Alors nous allons commencer par déclarer deux variables, l'une double de type pointeur et une autre variable simple de type aussi double. Alors c'est pour ce faire, en utilisant le langage C, nous allons commencer par déclarer deux variables. Alors la première, elle s'appelle B, c'est une variable simple, classique. Et la deuxième, c'est une variable de type pointeur, c'est-à-dire c'est un pointeur qui pointe sur un double. Alors qu'est-ce que ça va signifier par la suite? Alors après ces deux déclarations, qu'est-ce que nous avons fait exactement? Alors pour la première déclaration, c'est-à-dire double B,
nous avons réservé l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier. Et pour la deuxième déclaration, c'est-à-dire double étoile A, nous avons réservé l'espace mémoire pour stocker une adresse. Alors après ces deux déclarations, c'est-à-dire après double B et double étoile A, nous allons essayer de découvrir quelles sont les différentes informations relatives à ces deux déclarations. Commençons par l'adresse de B, ensuite la taille qui va être occupée par cette déclaration, et ensuite quelle est l'adresse de A, et ensuite sa taille, c'est la taille pour stocker une adresse, et bien sûr c'est quoi la taille de contenu de A. Alors pour ce faire, nous allons tout simplement utiliser un print. Alors pour les informations relatives à B, nous allons tout simplement, pour afficher l'adresse, nous allons utiliser un pourcentage P pour le formatage. Et après, nous allons tout simplement mettre l'adresse de B. Ça, c'est pour afficher l'adresse relative à B. Donc, l'adresse de B égale, bien sûr, ça. Et par la suite, on a une autre information relative à B. C'est de type entière. Elle représente la taille de contenu de B. Alors, ça, c'est size of. Size of B, c'est relative à la taille occupée par un double. Donc ici, si on va afficher ces informations-là, bien sûr, on va afficher l'adresse de B et par la suite la taille de contenu de B. Donc ça va, jusqu'à maintenant, cette instruction d'affichage va imprimer le résultat suivant. Nous avons une adresse de B et par la suite, nous avons la taille pour stocker un double, c'est relative à 8 octets comme montré dans l'exécution. Alors pour la même chose, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, nous avons déclaré double étoile A. Alors de la même manière, on peut, c'est-à-dire afficher l'adresse de A, qui est une adresse, un pourcentage P, et par la suite, la taille relative à A. Donc ici, nous avons l'adresse de A, et nous allons voir qu'il s'agit d'une nouvelle adresse pour A. Alors je dois revenir à la ligne pour plus d'éclaircissement. Alors là, bien sûr, pour le B, il y a une adresse, il y a la taille 8 pour stocker un double. Et pour la A, il a une autre adresse, mais pour stocker une adresse, on a besoin tout simplement de 4 octets pour stocker une adresse. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons montré les différentes informations relatives à ces deux déclarations-là. Et par la suite, nous allons mettre en relation la variable double étoile A, la mettre en relation avec double B, c'est-à-dire puisque A il est capable de stocker des adresses de type double, alors nous allons mettre dans A, nous allons mettre tout simplement l'adresse de B, c'est-à-dire nous allons mettre, c'est-à-dire cette chose-là. Mais avant ça, nous allons affecter à B la valeur 2, c'est-à-dire dans la zone mémoire occupée par B, dans la zone mémoire occupée par B, nous allons tout simplement mettre B égale à 2. C'est-à-dire dans cette zone mémoire relative à B, nous allons mis dans cette case, nous avons mis la valeur 2. Alors pour afficher cette information-là, nous allons tout simplement essayer de l'afficher en utilisant le format de .2f, c'est-à-dire pour afficher un double et exactement deux chiffres après la virgule. Alors ici, on va afficher le B. Alors si on exécute, bien sûr, on va afficher trois informations relatives à B, son adresse, la taille et la valeur 2.00. Pourquoi? Parce que nous avons fixé deux chiffres après la virgule puisqu'il s'agit d'un double. Alors pour le A maintenant, nous allons bien sûr essayer de mettre une relation entre A et B, c'est-à-dire nous allons mettre A puisqu'il est capable de recevoir une adresse. Alors on va mettre ça. Maintenant, on peut dire que A et B, ils pointent sur la même zone mémoire, c'est-à-dire le A, son contenu, c'est l'adresse de B. Donc ici, on va dire que le A, il pointe sur la zone mémoire occupée par B, c'est-à-dire il a la valeur, par exemple ici 200. Par contre, dans l'exécution, on va montrer qu'il y a autre contenu que 200 et 400 ici. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé ces nombres juste pour simplifier l'interprétation des adresses. Alors,
Maintenant, après avoir fait la déclaration, l'instruction suivante, c'est-à-dire A égale à l'adresse de B, maintenant si on va essayer d'afficher aussi le contenu de la zone mémoire occupée par B, nous allons tout simplement mettre étoile A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire le contenu pointé par le pointeur A. Alors, le contenu pointé par A, c'est exactement le contenu de l'adresse 200. D'accord? Parce que A égale à 200. Donc, le contenu de 200, c'est exactement 2. Pourquoi? Parce que nous avons affecté à A, nous avons affecté l'adresse 200. Donc, dans cette case mémoire-là, nous avons mis la valeur 200. Donc, le contenu de 200, c'est-à-dire le étoile A, va avoir la valeur 2. Donc, si on va afficher ce résultat-là, c'est-à-dire cette instruction-là, maintenant nous avons l'adresse réelle de A, et nous avons la taille de A, et nous avons le contenu de A, et aussi nous avons une autre information relative à A, c'est une adresse. Donc, c'est après la taille, nous avons aussi la valeur. Donc, la valeur ici de A, elle va être la même, c'est-à-dire cette valeur-là, A, va être la même que l'adresse de B. Pourquoi? Parce que nous avons déjà mis ici A égale à adresse de B. Donc, la valeur qui sera affichée ici, c'est exactement l'adresse de B qui est déjà affichée ici. Alors, maintenant, si on exécute, bien sûr, on va avoir, on a constaté que A, il a sa propre adresse, c'est-à-dire il se termine par 04. Mais le A ici, il a la même chose que B. Donc A égale à l'adresse de B parce que nous avons déjà fait ça dans nos instructions. Alors nous avons déjà mis A égale à B. Donc ça, c'est A qui est déjà égal à B. Alors, par la suite, le contenu de cette zone mémoire, bien sûr, le contenu de ça, le contenu de cette zone mémoire, le étoile A, c'est exactement le contenu de cette mémoire qui est déjà ça. Donc le contenu de ça, c'est 2. C'est exactement le même contenu que l'adresse, cette adresse-là, représentant B. Alors jusqu'à maintenant, nous avons fait cette déclaration suivante et nous avons montré quelles sont les différentes valeurs relatives à ces, c'est-à-dire après les déclarations de double B et double étoile A. Nous avons vu quelles sont les différentes informations relatives à ces deux déclarations. Et par la suite, nous avons fait B égale à 2 et nous avons mis A égale à l'adresse de B. Et bien sûr, nous avons affiché le résultat bien le contenu de ces différentes données, c'est-à-dire l'adresse de B, le B, le A et le étoile A. Et maintenant, nous allons faire A égale à 7, c'est-à-dire dans la zone mémoire pointée par A, c'est-à-dire dans l'adresse 200, son contenu qui est égal à 2, nous allons l'écraser et le mettre 7. C'est-à-dire comme si nous allons écraser le contenu de cette zone mémoire. Alors si on va faire ici, après cet affichage-là, nous allons mettre étoile A égale à 7. À ce moment-là, si on refait l'affichage pour une deuxième fois, on va faire ici un anti/n. Si on va refaire l'affichage, après A égale à 7, si nous allons refaire l'affichage, alors nous allons voir que le contenu de la zone mémoire qui est 200, elle sera changée par la nouvelle valeur. Pourquoi? Parce que le A et le B, l'adresse de B, il y a la même valeur, donc la même zone mémoire pointée, puisque nous avons changé le contenu de cette zone mémoire-là par la valeur 7, également le contenu de B sera changé. Alors, si on va exécuter, bien sûr, on va voir que, alors ça c'est avant étoile, ce résultat, ce premier résultat, bien sûr. Ces deux premiers affichages, ça et ça, c'est avant A égale à 7. Donc nous avons bien les deux cases mémoire qui est égale à 2. Par contre, après étoile A égale à 7, nous allons voir que pour le B, bien sûr, il va garder la même adresse, il va garder la même taille, mais le contenu a changé. C'est cette ligne-là, elle est relative à cet affichage. Donc nous allons voir, nous avons vu que le contenu de la zone mémoire de B, il est changé par 7. Bien sûr, pour le A, il va garder la même adresse,
la même taille pour stocker une adresse. Et ici, il va toujours garder la même adresse de B, mais le contenu est changé. Pourquoi? Parce que nous avons déjà mis un étoile A égale à 7. Donc, soit je change le A ou bien le étoile A ou bien le B, donc comme si, par exemple, si je vais mettre ça, comme si je vais changer à la fois le contenu de B et ensuite le contenu pointé par A. C'est-à-dire, puisque A, il pointe sur la même chose que B, alors si je vais mettre ça, également le étoile A va être modifié. Alors bien sûr, jusqu'à maintenant, nous avons fait jusqu'ici. Alors par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une deuxième manière pour affecter une adresse à un pointeur. Par exemple, ici, nous avons affecté l'adresse de B à A. Par contre, ici, nous allons utiliser une deuxième manière pour changer le contenu de A. Alors, nous allons mettre, par exemple, ici, dans ce deuxième cas, qu'est-ce que nous allons mettre? Alors, nous allons mettre A égale à une adresse allouée dynamiquement, c'est-à-dire une adresse relative à, par exemple, à 8. Qu'est-ce qu'elle signifie cette déclaration-là? C'est la fonction malloc, elle va réserver l'espace suffisant qui est 8 octets pour stocker le contenu réel de A. Alors maintenant, ce malloc-là, il va retourner l'adresse de du premier octet de la mémoire, la zone mémoire retournée par malloc. Alors, cette première adresse, normalement, on utilise souvent la même fonction malloc pour réserver l'espace mémoire pour un entier, pour un char, pour un float et pour un double. C'est pour cela, pour dire que cette adresse mémoire est relative à un double, puisque le A, il va pointer sur un double, alors il faut faire un casting ici explicite et dire voilà, il s'agit d'une adresse, mais d'un double. Alors il faut absolument mettre cette conversion pour que la zone mémoire allouée correspondra à une adresse d'un double. Alors ici, jusqu'à maintenant, on peut faire 8 et ça marche. Par contre, par souci de portabilité de code, c'est-à-dire si le même code sera exécuté sur une autre machine ou bien un autre environnement, et pour qu'on est sûr que ça va marcher, alors il faut utiliser une chose indépendante de l'environnement. C'est pour cela, en général, on utilise ici size of le type, c'est-à-dire ici, quoi qu'il soit la nature de la machine ou bien de l'environnement, on est sûr pendant l'exécution qu'on va réserver l'espace mémoire suffisant pour un double qui peut être parfois différent de 8. C'est pour cela qu'on préfère utiliser cette instruction-là au lieu de mettre directement 8. Alors maintenant, qu'est-ce que ça signifie cette instruction-là? On va retourner une adresse mémoire. Et cette adresse mémoire-là, elle représente l'adresse d'un premier octet et elle sera stockée dans le A. C'est-à-dire le A, il contient maintenant une autre adresse différente de celle assignée précédemment dans la ligne 10. Maintenant, après la ligne 23, il va pointer sur une autre zone mémoire. C'est-à-dire dans ce cas ici, maintenant, suite à cette instruction-là, on peut avoir une autre adresse qui sera pointée par A. Alors, face à cette situation-là, si on va par exemple mettre le A égal à 66, à ce moment-là, si on affiche ces informations-là, quel est le résultat à afficher? Bien sûr, j'ai l'adresse de B, j'ai la taille de B et j'ai le contenu de B qui ne va pas changer jusqu'à maintenant, c'est-à-dire je vais afficher la dernière affectation, c'est ici 66. Par exemple, on peut, ou bien non, ici c'est 77. Alors si on va mettre, par exemple, on va enlever cette instruction-là, c'est-à-dire après ces deux lignes-là, le B, il garde toujours la même adresse, bien sûr.
il va garder la même taille et il va garder le même contenu, c'est-à-dire 7. C'est-à-dire ici, je vais avoir la même adresse de B avec la même taille qui est 8, mais avec le même contenu qui est égal à 7. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, le A, jusqu'ici, ou bien jusqu'ici, le A et le B, ils pointent sur la même zone mémoire. C'est-à-dire si je change dans étoile A ou bien dans B, les deux zones mémoire vont avoir la même valeur, ce qui signifie ici qu'on va avoir une valeur de 7. Par contre ici, après la ligne 22, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est-à-dire si on va afficher ce contenu-là, c'est-à-dire relatif à A, maintenant le A, il garde la même adresse, c'est-à-dire ça, on va avoir la même chose puisqu'on n'a pas changé. Par contre, cette valeur-là, elle va avoir une nouvelle valeur qui est obtenue dynamiquement à l'aide de cette instruction-là. Alors ça, maintenant, dorénavant, va être différent de B. Et le contenu de cette zone mémoire-là, étoile A, va avoir la valeur 66. Ce qui signifie que B et étoile A n'ont pas la même valeur. Alors le B, l'adresse de B, il y a une valeur. Et aussi l'adresse de A, il y a une autre valeur différente de ce qui est important, différent de l'adresse de B. Et aussi que, c'est-à-dire le étoile A ici va avoir la valeur 66 à la différence de B qui est égal, qui va garder la valeur 7. Alors si je vais exécuter, bien sûr, je vais avoir les résultats suivants. C'est-à-dire le dernier affichage, les deux dernières lignes, c'est celle-là. Alors on voit bien que B va garder la valeur 7, mais pour le étoile A, il va avoir la valeur 66. Aussi que le A, donc il a une nouvelle adresse qui est différente de celle de B qui finit par 0,8. Alors ici, c'est différent de ça. Pourquoi? Parce que maintenant, on a deux adresses différentes. Alors jusqu'à maintenant, nous avons montré comment utiliser un pointeur et quelle est la relation d'un pointeur avec une autre zone mémoire. Soit cette zone mémoire-là, elle est obtenue statiquement à l'aide d'une déclaration simple, c'est-à-dire par exemple double B, ou bien dynamiquement, c'est-à-dire pendant l'exécution qu'on va allouer un espace mémoire pour un double ici. Donc, nous avons montré les deux manières pour utiliser un pointeur. Alors, pour résumer, pour utiliser un pointeur, on ne peut pas, par exemple, déclarer un pointeur double, mettre par exemple étoile D, et on va dire directement D égale à 55. Ça, c'est faux. On ne peut pas faire cette déclaration-là. Si on va faire une chose pareille, c'est-à-dire le programme va être bloqué et va retourner une valeur négative qui signifie qu'en quoi il y a une erreur d'exécution. Ici, une valeur négative. Cela dit que on a un problème ici. Alors, pour éviter un problème de ce genre-là, on va, pour utiliser le D, on a deux manières. Soit avoir une adresse, par exemple, de B, ou bien avoir, c'est-à-dire une allocation dynamique. Donc, double malloc size of double. Donc, soit on fait cette déclaration première qui D et B, ils ont la même adresse, ou bien on peut avoir une allocation dynamique de la mémoire. Alors après, si on va utiliser le étoile D, maintenant c'est autorisé. Pourquoi? Parce que le D, il y a déjà un espace mémoire réservé. Donc maintenant, il va prendre la deuxième chose. Et si vous avez remarqué ici, on retourne la valeur 0, c'est-à-dire l'exécution, elle est très bien, elle est bien terminée, sans erreur. Alors dans la suite, bien sûr, si on va souhaiter avoir autre information relative au pointeur, alors on peut dire qu'une zone mémoire pendant l'exécution, ici par exemple, si nous avons ces deux déclarations-là, on peut avoir un double D, un double B pour avoir une adresse, par exemple figée, donc elle est liée à B, donc l'adresse de B, et dans cette adresse-là, on peut mettre par exemple la valeur 100, mais pour le double étoile A, c'est-à-dire ici j'ai une adresse relative à A, mais le A maintenant on peut dire par exemple le A égale à l'adresse de B, c'est-à-dire même le étoile A égale à 100. Alors par la suite on peut dire que A et B ils pointent sur la même zone mémoire, comme on peut bien sûr déclarer autre pointeur, par exemple
double étoile PT2, double étoile PT3 qui vont tous pointer sur la même zone mémoire. Par exemple ici, la zone mémoire occupée par B. Alors si on va comparer étoile, le E commercial B, le E commercial A, le E commercial PT2 et E commercial PT3, bien sûr, on va avoir ici différentes informations. Par contre, si on va faire la déclaration suivante, c'est-à-dire si maintenant nous allons réduire, par exemple, ce code source là, regardez par exemple ça, on va voir ça, par exemple double A, on peut mettre ici par exemple, on peut par exemple mettre ici A égale à l'adresse de B, comme on peut mettre double, alors PT2 et PT3, alors à ce moment-là, pointeur 2, on peut dire qui est égal à A. On peut dire aussi que PT3 égale à pointeur 2. Donc à ce moment-là, tous les pointeurs pointent sur la même zone mémoire, c'est-à-dire c'est le résultat de ce schéma-là. Alors maintenant, si on va comparer les différentes adresses, c'est-à-dire l'adresse de A et l'adresse, si on va faire ça, et par la suite, on va mettre un autre contenu, c'est ici on a 4 adresses. Alors on peut avoir A, et par la suite, bien sûr ici A, ici c'est B, A, pointeur 2, pointeur 3. Alors on va avoir différentes adresses. Maintenant, les valeurs de ces adresses-là sont différentes. Par contre, les valeurs de ces adresses-là, c'est-à-dire l'adresse de B et bien sûr le A, pointeur 2 et pointeur 3, maintenant ici on va afficher le même contenu. Voilà, donc nous avons deux affichages. Le premier affichage, chacun a sa propre adresse, mais le deuxième affichage, tous les pointeurs pointent sur la même zone mémoire. C'est-à-dire si je vais afficher le contenu de ces zones mémoire là, qu'est-ce que je vais afficher? Bien sûr, je vais afficher un étoile A ici, un étoile pointeur 2, un étoile pointeur 3. Et ici, je vais afficher un B. Par contre, le plus important ici, c'est qu'il s'agit d'un double. Alors là, alors à la place de ça, je vais mettre ça. Voilà, si je vais afficher, bien sûr, toutes les adresses contiennent la valeur 2. Pourquoi? Parce que déjà, la zone mémoire occupée par B égale à 2, A égale à B, PT2 égale à A. Donc, toutes les zones mémoire, elles ont le même contenu qui est 2. Par contre, le contenu de A, le contenu de PT2, le contenu de PT3 ici, ils ont la même adresse, mais j'ai différentes adresses relatives à ces différentes déclarations. Là, j'ai différentes adresses. Alors maintenant, nous avons compris la relation entre les pointeurs et la relation entre une variable qui est déclarée de manière simple. Et nous avons vu que une zone mémoire, elle peut être pointée par différents pointeurs. Et si on change le contenu d'un pointeur, par exemple ici le étoile PT3 égale une valeur, comme si on a changé tout le contenu des autres pointeurs. Alors, si vous avez compris jusqu'à maintenant de quoi il s'agit, alors maintenant, vous devez être capable de répondre à cet exercice-là, c'est-à-dire pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'allocation dynamique dans une mémoire, tout en utilisant les pointeurs. Alors, pour cet exercice, il faut éliminer les instructions incorrectes et ensuite donner les résultats du programme suivant, c'est-à-dire parmi ces déclarations-là, il y a certainement des instructions qui sont incorrectes, soit pendant l'affectation ou bien pendant la déclaration. Donc, il faut dans un premier temps éliminer les instructions incorrectes. Et une fois éliminé les instructions incorrectes, essayez à ce moment-là de se mettre à la place de la machine et donner le résultat de ce programme-là. Alors, après un moment de réflexion, vous devez normalement obtenir le résultat suivant qui est dans
dans ce slide-là. C'est-à-dire les instructions incorrectes sont ces trois instructions-là, c'est-à-dire qui sont incorrectes jusqu'à maintenant. Et par la suite, bien sûr, une fois éliminé ces instructions incorrectes, vous allez voir que le programme va afficher le résultat suivant. Alors jusqu'à maintenant, nous avons introduit le concept de pointeur d'une bonne manière. Et dans la suite, nous allons essayer de mettre en place l'application de gestion de vente tout en utilisant les pointeurs.